qu'on doit importer dans les différentes salles virtuelles, là. Ça, c'est une tâche qui se fait à partir du 40e jour, parce qu'il faut aussi tenir compte des délais. Importer dans les salles virtuelles. Tu sais que c'est une tâche qui se fait à partir de quand? Du 40e jour, vu qu'on commence lundi, ça veut dire que normalement, on aura besoin de ces classes-là à partir de quand on commence le lundi, ou bien mardi, ou bien mercredi, pour voir quels sont les délais qui seront impartis. Ok. Pour ce qui concerne la classe virtuelle dont je suis en train de parler, c'est lorsque la formation, vous aurez beaucoup plus besoin de ça. Lundi, même lundi, pas forcément lundi. On peut se passer de ça lundi parce que lundi, ça formation est tuteur. C'est vrai qu'on peut leur montrer comment utiliser la classe virtuelle, mais ce n'est pas ça la priorité pour les tuteurs. Les tuteurs peuvent apprendre ça aussi au même moment que les apprenants, ça veut dire les chefs d'établissement et leurs adjoints. Ça veut dire que ça va être disponible mardi au plus tard. Ça veut dire qu'il faudrait que lundi soit disponible pour que mardi vous puissiez utiliser ça. Pour montrer aux chefs d'établissement comment ils doivent se connecter à la salle virtuelle et comment réagir, comment interagir dans le forum de la salle virtuelle. Parce qu'ils vont mettre un forum là-bas de présentation. Ils vont aller là-bas se présenter. Et ensuite, ils vont se présenter un forum de présentation aussi. Et ensuite, ils pourront aussi. Bon, ils vont se présenter ici. Et ils pourront se connecter à la salle virtuelle en guise de test. Ce même lundi-là, parce que ce sera leur quotidien. Ils auront peut-être 3 fois par semaine à se connecter à cette salle virtuelle-là. Ça, c'est pour ce qui est de mardi. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord, c'est clair pour moi. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre question. Ok. Qui ne dit rien consent, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est le rôle du tuteur. Le rôle du tuteur. Bon, le tuteur a un rôle d'accompagnateur. On parle de tuteur ou alors parent ou on parle de tuteur ou parent ou quoi encore là. Tuteur, c'est encore considéré comme un parent. Il peut aussi encore être considéré comme encadreur, oui. Parent, encadreur et beaucoup d'autres choses qui vont derrière. Facilitateur. Facilitateur, oui. Donc ici, je ne le vois pas ici. Bon, j'ai testé ça hier. Bon, je vais un peu aller dans un cours. Non, c'est pas celui-ci. Dans tout cas, le tuteur a le rôle de facilitateur, comme on a dit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il devra faire, le tuteur? Le tuteur doit suivre, on appelle ça, on parle de marquage à la culotte. On s'est rendu compte que lors de la dernière session que les apprenants n'étaient pas bien suivis. On ne les suivait pas bien. C'est-à-dire, le tuteur n'avait pas la possibilité de bien suivre son apprenant, peut-être soit parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il avait à faire comme travail, soit parce qu'il était, bon, il n'avait peut-être pas les droits, mais je pense pas que c'était un problème de droit, pour bien savoir qu'est-ce que l'apprenant fait, à quel moment est-ce qu'il le fait. Désormais, le tuteur a cette possibilité-là de savoir ce que fait l'apprenant, quand est-ce qu'il le fait et comment est-ce qu'il, et à quel niveau il se trouve. Et à quel niveau il se trouve. Donc, il est question ici maintenant de permettre à un certain groupe de personnes de pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ces personnes seront considérées comme étant des tuteurs. Je prends par exemple le cas de l'enseignant-ci, de l'apprenant-ci. Bien que je suis encore en train de... Il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble au fur et à mesure. Je prends le cas par exemple d'un apprenant comme celui-ci. Je vais essayer d'aller regarder sa fiche. Voilà ces apprenants qui sont inscrits. Voilà, en passant, les comptes que je vous ai donnés. Les comptes que je vous ai donnés, c'est pour les apprenants. Vous remarquez ici que la salle de classe ici, Adama a 1. A déjà sali ses apprenants, il y a 57 apprenants dans la salle de classe Adama a 1.
Vous voyez qu'ils sont déjà tous inscrits dans la salle de classe Adamawa 1. Donc, ce qu'ils auront à faire, c'est quoi? C'est qu'ils prennent simplement leur nom d'utilisateur, leur mot de passe, ils se connectent. Et quand ils vont modifier, à la première connexion, automatiquement, on va leur demander de modifier leurs informations personnelles. Et dès qu'ils auront fait ça, c'est fini. C'est vrai qu'il y a 2 comptes que j'ai testés hier. Un compte, je crois, que j'ai testé hier d'Adamawa, c'est-à-dire le compte U1. Le compte, j'ai testé ce compte, ça veut dire que normalement, ce compte-là, je me suis connecté avec lui, il va changer ses informations différemment. On va lui montrer comment aller à édition pour changer le compte. Mais tous les autres, dès qu'ils vont se connecter, la page de changement de compte va s'afficher, à l'exception de celui de l'utilisateur 1 d'Adamawa. Donc, ici, par exemple, j'ai essayé de. Comment il veut dire ça? Celui-ci, c'est même l'utilisateur ici. Le tuteur, par exemple, voyez ce qu'il va faire, le tuteur. On a dit qu'il doit faire un marquage à la culotte. Ça veut dire quoi? Il doit avoir, dans chaque salle de classe, je vais faire l'effort, j'espère que j'aurai le nombre, on m'a dit que j'ai suffisamment de tuteurs. Dans chaque salle de classe, on va inscrire 2 tuteurs. Dans chaque salle de classe, on aura 2 tuteurs. Les 2 tuteurs auront pour rôle de suivre un certain nombre d'apprenants. Si la salle de classe, il y a par exemple 57 apprenants, ça veut dire que chacun des tuteurs va, si la salle, il y a par exemple un certain nombre d'apprenants, ça veut dire que chacun des tuteurs va se charger comment il va dire ça? Chaque tuteur va se charger de suivre environ 20 et quelque chose à 30 apprenants. Bon, take a chain. Donc, le tuteur va se charger de suivre les différents apprenants. Si je prends l'exemple, par exemple, de cet apprenant, j'ai ouvert son profil. Maintenant, je veux l'affecter à cet apprenant un tuteur. Je vais aller dans Préférences. Je crois que c'est Assign a relative to this user. Quand vous regardez ici, Assign a relative to this user. Ici, par exemple, je n'ai pas encore mis les tuteurs dans ce bloc. Quand je vais inscrire les tuteurs dans ce bloc, tuteur, gardien, autre, ça va apparaître ici la liste des tuteurs. On va mettre le nom de tuteur qui est ici. Dans cette liste de tuteurs, dans mon temps, je vais simplement décider que c'est ce tuteur-ci là qui doit être assigné, par exemple, à cet utilisateur. Je vais prendre, par exemple, je ne sais pas trop, il y a souvent Dim que j'aime bien utiliser. Dim Thomas. Bon, je prends, disons, plutôt Satsal. Je prends, par exemple, Thierry Léger. Je l'affecte, qui va à Adamawa. C'est même plutôt Laman qui va à Adamawa. Prenons plutôt comment à Adamawa. On prend une fois le tuteur. Bon, il n'est pas tuteur. C'est pas grave. Donc, on va par exemple Thierry Léger comme tuteur ici. On a affecté Thierry Léger comme tuteur du premier apprenant de Adamawa 1. C'est-à-dire qu'on va affecter les tuteurs comme ça pour 30 apprenants. Bon, nous sommes en train de chercher une solution pour affecter ces tuteurs de manière automatique. Pour qu'on ne soit pas en train de faire 1, 1, 1, 1 comme ça. Parce que cette procédure que je connais actuellement, c'est faire 1, 1, 1 comme ça. Et ça, ce n'est pas. Ça va prendre beaucoup nous aider. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, ça va beaucoup nous aider. Je suis en train de réfléchir sur une solution alternative qui nous permet de le faire, mais différemment. Donc, enfin, comme ça, désormais, l'élève first one, last one a désormais pour tuteur Thierry Léger. Ça veut dire que Thierry Léger a la possibilité de voir désormais la liste de ses enfants, ou de ses apprenants, de ses encadrés. Oui, donc il est tuteur, dont il est tuteur. Si c'est 30 là, il aura une liste de 30 noms qui s'affiche quand il se connecte à son espace. Parce qu'on va se configurer l'espace pour ça, en ajoutant un menu à droite
où il peut avoir la liste de ses participants. Ça veut dire quand il se connecte, il voit la liste de ses participants. Il clique sur un des participants, il peut voir à quel niveau il est, sa progression. Il peut modifier son profil. Il peut faire un certain nombre de choses sur ce participant-là. Vous voyez un peu? Ça fait que désormais, le marquage à pilote sera facile. Il sait par exemple que la semaine, on est censé faire jusqu'à tel niveau. Est-ce qu'il s'est connecté au Zoom? Est-ce qu'il s'est connecté au Big Button? Il peut vérifier ça. Il a participé, il n'a pas participé, il appelle pourquoi ça n'a pas participé. Puisqu'il a accès à son profil, il peut voir son numéro de téléphone, il peut voir ses informations personnelles, il peut voir. Si cet apprenant a même un problème de truc, c'est comment on appelle ça, il a un problème de mot de passe, il doit pouvoir l'aider à initialiser ce mot de passe-là. Mais je n'ai pas envie d'aller plus jusqu'à là avec eux parce qu'ils peuvent venir nous causer plus de problèmes. Je laisse le soin de modification des mots de passe autres aux administrateurs que vous êtes. C'est vous qui allez, ils vont relayer ces problèmes-là chez vous et c'est vous qui allez résoudre ces problèmes. Ça veut dire que les 25 apprenants-ci savent qui est leur tuteur. Par conséquent, si c'est un problème, ils peuvent le contacter directement pour qu'il les accompagne. Et lui-même peut les contacter aussi parallèlement pour les accompagner. Ça, c'est une information importante qu'ils doivent avoir. Vous voyez un peu? Ils pourront communiquer même par téléphone, par WhatsApp, par machin. Ils vont utiliser le canal comme ça qu'ils veulent. Mais par rapport à la formation, à travers la plateforme, ils peuvent savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Surtout pour les sessions de travail. Parce que même s'ils ne se connectent pas pour faire autre chose sur la plateforme, ils peuvent seulement venir sur la plateforme pour faire les exercices. Parce que comme ils auront le modèle mobile, ils pourront charger sur leur téléphone les différents éléments. Ils pourront aussi, par la même occasion, travailler beaucoup plus en local. Ils vont aller avec les USB. Ils pourront travailler beaucoup en local. Et maintenant, ils se connectent uniquement pour déposer les devoirs, pour intervenir dans les forums, pour faire des chats, pour passer au live. Donc voilà à peu près ce que les participants feront. Ils vont beaucoup travailler en local et ils se connecteront seulement pour pouvoir déposer les devoirs. Beaucoup plus pour aller faire l'exercice, faire les devoirs. Donc voilà le rôle que les apprenants auront. Et voilà aussi le rôle que le tuteur aura. Le tuteur aura le rôle de suivre les différents apprenants à travers l'espace qui leur est dédié. Donc, ça, ce sont les éléments, par exemple, du premier jour. On doit former les tuteurs sur comment naviguer sur la plateforme. Parce que ceux qui acceptent pas mieux que ça, pas comment naviguer. Quel est leur travail? Comment est-ce qu'ils doivent, par exemple, suivre un apprenant? Ils suivent un apprenant comment? Ils naviguent sur la plateforme comment? Ils suivent un apprenant comment? Comment est-ce qu'ils peuvent se connecter eux-mêmes à une session de Big Blue Button ou de Zoom pour le live? Tous ces éléments-là sont des éléments à partager avec les tuteurs. Et surtout, c'est le suivi-ci qui sera le plus important pour eux. Ils doivent pouvoir suivre les apprenants, savoir ce qu'ils font à chaque moment. C'est pour ça qu'on va restreindre le nombre à 30 maximum par tuteur. Je ne sais pas s'il y a une question. Mm-hmm. For this example that you have done, can we enter in the account of Siri and see how it can follow this student? So you can enter your account. But you have to see. You have to see. Je ne sais pas connecter sur Zoom. Mais Annie, tu es connecté à ton compte. Qui parmi vous est connecté à son compte? Et qui peut partager sur Zoom? Personne? À ton compte. À ton compte. Et s'il y a quelqu'un qui est connecté à son compte PADES et qui peut partager sur Zoom, qui est connecté à son compte PADES, toi, tu es connecté sur Zoom, sur la machine. Tu as vu que tu as aussi un compte, non? Tu peux partager, non? Bon, on va faire une chose, c'est que on va t'introduire aussi comme deuxième tuteur de cet apprenant.
J'ai pas encore le temps de gérer ça. J'ai pas encore le temps, Ina, franchement. Rita, tu as écrit Béo là comment? Il ne voit pas ça ici. C'est moi qui ne vois pas. Oui, Ina ici. Oui, Ina ici. Oui, Ina ici. Je vois Bélo, Bélo. Bélo, c'est pas le nom de ton mari. Et voilà, il n'y a pas de nom de ton mari, c'est ça. Parce que Bélo, Ina encore ici, non? Elle est qui ici? C'est pas toi, non? C'est pas toi ici, non? C'est Diana pour ici, non? Ok. Connecte-toi à ton compte donc, maintenant. Bon, ok, va. Connecte-toi à ton compte. Tu es connecté à ton compte. Ok. Partage ton écran, on va voir ensemble. Partage ton écran sur Zoom. Active le partage sur Zoom. On va voir ensemble. C'est bon? Ok. Euh, pour le participant-ci, va donc dans... Ah, tu as connecté au participant. C'est pas que vous êtes administrateur. Hein. Va par exemple sur rapport... Rentre donc à participant. Clique sur participant ici. Cours à gauche. On peut y aller à cours là, non? On va besoin de rentrer jusqu'à l'accueil. C'est bon. Va à participant. C'était celui-là, le premier. C'est pas celui-là. Tu es dans participant d'où? Tu es dans quel cours? Non, 5%. Va dans la Damawa. Damawa, oui. 5%. Va dans la Damawa 1. Salle 1 de la Damawa. Oui, c'est le premier. Profil complet, par exemple. Ces informations, ces informations que l'autre devrait avoir. Non, c'est l'information que devrait avoir l'apprenant. Then the first step, the report.
Non, ça, en fait, c'est pas trop, j'ai pas trop besoin que tu accèdes forcément à où on a assigné l'utilisateur. Ce dont j'ai besoin beaucoup plus, c'est que tu accèdes aux informations sur l'utilisateur. C'est ça qui m'intéresse. Exactement. Donc, ce que tu vois maintenant, c'est que quand tu te retrouves où tu es là, tu as les éléments qui sont juste là. Tu as tous ces éléments-là, les éléments comme les informations que tu as sur l'apprenant là. Attends un peu, je me connais même ici. Tu as un certain nombre d'informations que tu as que normalement tu ne devrais pas avoir si tu n'avais pas accès à l'interface de l'utilisateur. Comme par exemple, tu as possibilité de voir son profil, voir tous les blocs où il est entré, voir ses notes, voir ses certificats, voir ses posts dans les forums, voir les discussions qu'il fait. Ces informations personnelles normalement à l'utilisateur. Ouais, un peu. Mais cependant, comme c'est un tuteur, il a accès à ça parce que tuteur de cet apprenant-là. Ouais, un peu. Là, il a accès à ça. Si il n'était pas tuteur de cet apprenant, il ne devrait pas avoir accès à ça. Oui, mais je crois que l'enseignant, lui, il a accès à ça. L'enseignant a accès à ça. Il faudrait que le tuteur ait aussi accès à ça pour pouvoir suivre, comment on dit, marquage à la culotte. Avec ça, il peut voir, donc il peut avoir le rapport sur cet apprenant. Il a tout sur l'apprenant. Si l'apprenant a validé les trucs, il a tous les éléments. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà à peu près ce que l'apprenant devrait avoir, ce que le tuteur devrait savoir. Qu'une fois qu'il est tuteur d'une salle de classe, il a accès à cet ensemble d'informations. Si je ne réussis pas à faire ça comme je veux, qu'il ait un nombre limité, je vais essayer de trouver un moyen de faire en sorte qu'il puisse gérer, il puisse avoir accès à tous les au profil de tous les élèves de la classe. Et maintenant, ensemble, ils vont s'entendre qui gère qui et qui gère qui. Comme ils seront au moins 2 tuteurs par salle de classe. C'est ce que je suis en train de dire justement. C'est-à-dire que chaque apprenant aura 2 tuteurs au moins. Oui, ça veut dire que quand l'autre ne regarde pas, l'autre peut regarder par rapport à une salle de classe donnée. Justement, j'allais demander que si un tuteur ne fait donc pas son travail, On devrait savoir. ça va coincer. Et ça va poser des problèmes. Empêcher et il bloque carrément 30 étudiants. Ça, c'est vrai. Donc, on va s'en aller à ce que, si possible, on inscrive toujours 2 tuteurs au moins par Et le travail va salle de donc classe. revenir en plein la figure du professeur ou professeur. Non, ça, c'est même pas, ça, c'est même pas la partie, ça, c'est la partie, ça, c'est pas la partie technique, ça, c'est la partie des, si les tuteurs ratent la partie-ci, ça va retomber sur les enseignants, pas sur les techniciens. Oui. Régler quoi? Non, ils vont accéder, on va gérer. On va gérer. Je vais seulement trouver une solution pour laquelle on ne va pas gérer 1-1-1, comme je viens de faire. Il faut qu'on gère globalement. OK. Je crois que sur ce, normalement, on peut s'arrêter là pour ce qui est du tuteur. Ce que du rôle du tuteur, c'est beaucoup plus le suivi là qui était le plus important chez le tuteur. C'est-à-dire que vous comprenez que la journée 1 sera un peu relax. Une fois que vous aurez fini ça, vous allez répondre à leurs questions, les problèmes qu'ils auront, vous essayez de les résoudre et tout. Et quand vous aurez fini de résoudre tout ça, vous aurez fini avec, donc normalement, le premier, normalement, autour de 12 heures, comme ils ne sont pas nombreux, ils seront peut-être, la région qui a le plus grand nombre de tuteurs, c'est 40 tuteurs. Les 40 tuteurs, même s'ils sont regroupés en un seul pôle, c'est pas tuant. Contrairement aux journées qui vont suivre, vous aurez au minimum 100. Bon, 84. Il y a une région qui a 84. C'est le minimum là-bas. Après, les autres, c'est 100, 150, 200. Donc, c'est un peu ça. Les notes là, c'est automatique. Oui, c'est automatique. Tous les grades sont automatiques. Tout ce qui est là, c'est automatique. Sur la plateforme,
Le tout ici, on s'est arrangé à ce qu'il n'y ait rien de manuel. On leur a dit que le seul truc sera manuel, ou alors que vous aurez à intervenir physiquement, c'est quand vous allez les rencontrer, quand on va revenir. Après la phase-ci, ils ont 3 mois de formation en ligne environ. Après 3 mois, on va redescendre cette fois pour l'évaluation. Avant l'évaluation, il y aura une formation sur 3 jours et 2 jours d'évaluation, comme ça a été fait précédemment. C'est quand on va redescendre là, qu'eux ils vont les évaluer. Il y aura une évaluation. Oui. Cette évaluation, ils pourront donc décider de mettre la note en ligne aussi, s'ils veulent, ou même pas. C'est juste que je n'ai pas encore suffisamment avancé. Je vais essayer d'avancer jusqu'au niveau du badge, des attestations de participation. C'est-à-dire que celui qui réussit ici, à la fin, a directement son diplôme de participation, d'avoir réussi. Je vais faire signer ça par peut-être M. Ayon. Il va signer un spécimen, ou l'IGS, n'importe qui, il va signer un spécimen et on va intégrer la plateforme et on va gérer. Pour que chaque participant qui arrive avec succès à la fin, ait automatiquement un diplôme de participation d'abord, avant qu'on ajoute maintenant la note de, où on donne un diplôme de réussite. C'est-à-dire que c'est un peu même pas avoir un diplôme de participation avec succès ici. On peut se fixer si c'est 70%, 75% avec succès ici. Chaque diplôme de participation avec succès. Après maintenant, si tu as le même pourcentage là dans les notes et autres qu'on a cumulées, tu as encore un diplôme de réussite. Ça doit être physique qu'on te donne. Donc c'est un peu ça. Mais l'autre là, je sais quand même que je peux faire ça en une semaine, ça ne sera pas trop grave. Donc pour le moment, ce qui est pressant, c'est les trucs pour lesquels on va étudier lundi. Donc ok. Et s'il y a une question encore à ce niveau, s'il n'y a pas de questions, on passe au troisième point, le rôle de l'apprenant. How to assign tutor student. I forgot what I did. People will have that record. Pardon? Go ahead, Anna. To the tutors. Pardon? I didn't get you. Ah, okay. You want to know how to assign a role to a tutor. Okay. Let me go back on it. How to assign a role to a tutor. It's true that normally all the tutors will have the role already, but it can happen that people need to assign a role to a tutor and the tutor is not to a tutor that doesn't have a role. Let's see how to assign the role to a tutor. Let's take, for example, the participant of this course. We assign the role to a group of persons. Why enroll those people in the course? That's the main thing. Presently, in these courses, all these courses doesn't have teacher, doesn't have a teacher, and doesn't have a tutor yet. Then now, if I decide to enroll a teacher, I just click on enrollment here, enroll user. Everybody among you people have it. When you connect, you are on this place on course. You are here when you connect. The second thing is to click on participant of your course. When you click on the participant of your course, you have now enroll user. Enroll user now, you take no, let me put it below. You take somebody, for example, this lady,
You want to assign her in a courses. This is a single user. It can be a cohort. Normally, we usually assign the cohort. But here, for example, it's an example. You want to test something. I take her, and then next thing, as it's not the cohort that I'm assigning, I will not put anything here. I already choose the user that I want to assign. Then assign role. You click on student, and then you look for a role that you want, where you want to assign the person. By default, you have this role: student, non-existing teacher, teacher, course creator, manager, and so on. And then if you have it, you choose the role that you want to give to the person. So here you don't have tutor. You choose the role that you want to assign to the person. It can be it cannot be a course creator. It will be all the teacher will be non-existing teacher. All the teacher will be non-existing teacher. All the coordinator will be formatted daily day. Because amongst them, there are some that are the coordinator. All the teacher will be non-existing teacher. All the coordinator will be formatted daily 2. No. These are the first thing. Normally, you are supposed to have this thing here, but it's not as a system role. Probably is the reason. Okay. Then you assign a role to the person, and then you just enroll the person. That's the first thing. The second thing now is that the person came in here directly with a role. In that case, you have to go to, I think that is here, sit at my administration. That's the first thing. And then you go on user, if I remember. Here on user, no, it's not called. It's assign, it's not a system role. Because system role is something else. Okay, let's check it. But I don't think it's the system role. But normally it's assign a role. It's the administrator, define role. Pardon? No, define role is already defined. Capability overview, assign user role to a cohort. No. No, it's supposed to be assign role, but the role is not the system role. Those are the two system roles you have here. But normally, if the role is going to be among this role, let me check on the define role, which role we have there. Let me attribute this role as a system role, and then see whether I can have it there. This is the role here. Okay, let me put it up. Probably the position. Is it the position? I'll make it like that. I don't know. But let me put it up and see whether it will change something. Okay. This role, for example, before I do this, let me go first and see whether by putting it up, if it has changed something. Here, for example, nothing has been changed. Yes, so let me refresh it. Nothing has been changed. This order, I have to see how to change the order. But what to do now here? Let me assign it as a system role, because now this one is not a system role, it's a user role in the context of user. Then now, if I decide to put it as a system role, the context type role will be assigned. Okay, normally this can be set here and here. Okay, let me save it. And let me go and check it back. Here, for example, I hope that go up here.
here, for example, you have it here. Then now we can decide to come here and assign all the tutor here. I just came here, I type, it's so that I want to type all those 100 names here and assign all 100 names to the tutor role. That means that any place those people will be in the system, they will have the role as a tutor by default. If I just enroll them in one courses as a student, there's no problem. They will be a tutor by default. Even if they have the role of student, that role is changed by the tutor role. That's what to do. Let me let me say something. If I did something like this first, I assign below role. Can somebody want to take the floor? As I was saying, as I've assigned a tutor role to Bello, for example, she's the one tutor for now. Normally, when I assign all those tutors, I will have 100 and something here as a tutor. All those tutors will be here. Probably, I will also create another formatter. I will put those formatter as a system role too, and then I'll just come here also. I'll assign all those formatter here so that when you go there and just insert them in the class, they are automatically formatted daily for those coordinator. They are automatically a mentor for those who have a tutor role and so on, so that we don't have problem. That means that if I did like that, everybody should can just go and assign those different cohort. I can decide, okay, we do the cohort for all those 45 classes, and then in those cohort per classes, we put the user that are supposed to teach in that class. Then we just import the cohort. No matter the role that you are giving to them, when you are importing them in the class, they will just have their main role, because the role is on the system role. That's the main role. Each place where they are in the system, they can have access to those roles. That's the thing. Because I think we are going to do like that. It will be facilitate us a work a bit. And also, when I have I ask for the list of our different tutor, and based on this tutor they will give to me, and based also on the list that the director have signed that I post in the group, everybody is in all region. We go on the cohort corresponding of his region and be sure that the tutor and the teacher are effectively in that cohort. We discuss on it. If it's necessary to do a small video for that, I will do it for you to just follow it and do what you have to do. It doesn't want to be much, because each person can have a maximum of 4 class instead of those 45 classes. That if I have to do it alone, I will have to do it in 45 classes. Okay, this is the thing. You have Bello like as a tutor by default. Now, if I go inside the courses, if I came in the course, no, not this one. I was at that one now. Let me take it back here. Instead of, if you go back in Adamawa 1, for example, you click here, you already have Zainabu as a tutor. Here I have to assign her or enroll her in this class, for example. You see that the guardian have appeared here because there's at least one person who is a tutor. But probably it was not appearing because there were nobody defined. Okay, now I can type, let me say, Satsal
to see whether they can accept Satsal. Satsal série léger, for example. Here, if I say enroll user, they have enrolled Satsal série léger. Let me check it. No. That S is down. You know that Satsal is now a tutor or a parent for this student, for this class, not for this student, but for this class. And he has a manager role too, because he's a manager in the top on the system too. It means that if I enroll, but now people will see with Jenabo. Let me enroll a Jenabo now. People will see a difference amongst her and him. If I decide to take her and enroll her as a student, for example, I have enrolled her as a student. If I decide now to take her, people will see different. She have a tutor role by default because we have already enrolled her as a tutor out of the context, in the global context. That means that now, by enrolling her in this course, it's not longer necessary to put her as a tutor. But for us, we enroll them as a tutor while doing this, instead of going and doing it somewhere else. We do it here. Directly, while enrolling the cohort of the tutor, automatically, you define them as a tutor. Those two, have a two name, enroll them as a tutor and enroll them in the class. It's just we're going to do it for 4 classes. Everybody for 4 classes. Then it's not something that you can take time to do. This and for a teacher too, we do the same thing. It can be only for the coordinator that we can define in that formatted daily, so that you can enroll them anyhow because they are the teacher. Because the teacher here, as I was saying, all the teacher will be non-existing teacher, because if they are existing teachers, they can modify something on the platform. We don't want them to touch anything as modification on the platform once we are launching the thing, because everybody have access to those courses, but don't have access as modification, because we don't want them to touch it again. Because if they touch it, let's assume that somebody, for example, in Adamawa 1 decide to modify the courses in Adamawa 1. The other people in Adamawa 2 don't have that modification. Those in the center probably have changed also as the one. We want the student to be the student to have the same content anyhow, so that even if there's an error somewhere, everybody will have the same error and they work with that error, so that they can analyze and do the correction after for the next cohort if the cohort exists. Je crois que c'est bon pour tout le monde, non? Donc ici, désormais, c'est qu'on va faire, comme Anna demandait, to enroll user as a tutor. You just click enroll here, you type the name of the person, of the 2 person, and then you select the role here and assign the role to the person. That's all. So this role. Yes. For this list that I've given. Yes. You said the coordinator is taking which role on the platform. I'm going to give you the list. Among that list, I have asked for the list of tutor. Then you people will take the list of a tutor. You tick in that, if it's particular region now, you tick those who are in that region as a tutor. It's only those on this paper, because the list I can give you can have some tutor that are on this list. You see, people just tick those who are on this list, and only those persons people are going to enroll them as a tutor in. If, for example, in this list, let me say it's Adamawa. If among these people now, Adamawa have 3 cohorts. If I have more than 6 tutors here, I will disperse those 6 tutors amongst the 3 cohorts. I will be the one. You'll be the one to do it, to decide how you distribute them. You see, divide by the number of the cohort that the region have and distribute them. That's the first thing. The second thing now is that
the coordinator, I will ask the director to give me back the list of the coordinator. That's the first thing. The second thing, you give me back the list of the coordinator, and then now those coordinator, we are going to define their role as a coordinator inside the formatter daily. What you going to people are going to do is that once you will define who is a trainer and who is a tutor. After that, the rest of the person of the group just assign them as a ancien non-editeur, non-editing teacher. You see, the rest is the non-editing teacher. But now, those who have the role of a formateur daily, you have that role by default. I will be the one to, it's just 10, to put those 10 coordinator and give them the role of a coordinator. Those 10. But the rest, people will manage. You see now, you just enroll the rest as a non-editing teacher. Ça veut dire que la première, je vais vous donner une liste de noms numériques. Vous allez identifier à cette liste de noms numériques là, ceux qui sont ici, les tuteurs par région. Ceux qui sont ici, pour les identifier comme tuteurs, vous cochez leur nom. Et maintenant, vous allez repartir en fonction des cohortes que vous avez dans votre région. Si c'est la région, par exemple, la Damarque, il y a 3 cohortes. Si on a par exemple 7 tuteurs, vous allez prendre 3, vous allez mettre dans une cohorte, vous allez prendre 2, vous allez mettre dans une cohorte, 2, vous mettez dans l'autre cohorte. Vous divisez par le nombre de cohortes et vous les repartissez. Ce sera à vous de le faire. Oui. Oui. Exactement. Le cas de la région du centre, par exemple, vous travaillez en collaboration pour affecter. Vous dites, par exemple, ok, je prends les 3 premiers, je prends les 4 premiers, je prends les 6 premiers. Toi, tu prends les 6 suivants, les 6 suivants, ainsi de suite. Oui, exactement. Vous allez communiquer. Heureusement, vous êtes 3 filles, donc si vous voulez pas des bagailles là-bas. Ok. En tout cas, la suivante, travail pour ne pas bagailler. Donc, vous allez. Je crois que c'est clair, non? Vous enrôlez les tuteurs comme tuteurs. Le reste, vous enrôlez comme enseignant éditeur. Oui, c'est tout. Je ne veux pas qu'on enrôle un enseignant comme enseignant. Tout le reste, vous enrôlez comme enseignant non éditeur. C'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un aille toucher encore un contenu. Donc, tous ces non-editing teachers, anciens éditeurs, qui est en dessous des enseignants, qui est en dessous de créateurs, de cours, c'est anciens non-éditeurs. Ils n'ont pas accès à la modification. Ils ont accès aux apprenants, ils ont accès aux contenus, ils ont accès à beaucoup de choses. Ils n'ont pas accès aux modifications. En lecture seule. Un certain nombre de choses. Ils peuvent créer, par contre, ils peuvent créer, par exemple, un fil de discussion dans un forum. Ils peuvent, oui. Mais ils n'ont pas la possibilité de modifier le contenu. Parce qu'ils sont anciens non-éditeurs. Il y a parmi eux, par contre, qui ont l'accès à la modification du contenu. Ceux-là sont les coordonnateurs. Et eux, vous n'avez pas besoin de savoir qu'ils ont accès à la modification. Vous les définissez souvent comme anciens non-éditeurs, tout le reste. Moi, je vais les mettre dans formateur DLI 2, en haut. Ça fait que malgré qu'ils sont anciens non-éditeurs, automatiquement, ils sont formateurs DLI. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de modifier. Certains ne sauront même pas qu'ils peuvent modifier. C'est s'il y a quelque chose de très important. Comme ils sont dans 10 régions, je vais leur dire que okay, la modification, ce que vous allez gérer, c'est important. Chacun dans sa région va modifier dans toutes les salles de classe de sa région. Et ils vont le faire et ça va s'appliquer à tout le monde. Ça fait que c'est un travail qu'on enlève sur nous. Parce que si on ne fait pas ça, s'il y a ce genre de modification, ils vont remettre, c'est nous qui aurons la charge de modifier. Il faut enlever le maximum de travail sur nous parce que l'administration n'est pas évidente pour nous. Parce qu'il y aura des problèmes. Le premier jour, vous allez créer les comptes, le deuxième jour, vous allez donner les comptes aux gens. Vous allez diviser, couper ça, vous allez donner un coupon avec clé USB. Mais, soyez-en sûrs, ils vont encore vous poser des questions par rapport à ça. Soyez-en sûrs. Et même quand vous allez rentrer, vous allez faire ça le premier jour, le deuxième jour avec eux. Le troisième jour, ils vont rentrer, ils vont revenir le lendemain, ils auront oublié le mot de passe. Vous allez réinitialiser pour certains, vous allez leur redonner pour d'autres. Ensuite, ils vont partir. Ils vont encore revenir le jour suivant avec encore le premier mot de passe. Quand vous allez rentrer sur ils vont encore prendre le premier mot de passe. Ça ne va pas manquer. Mais vous allez donner un petit coupon, on demande de bien garder ça ou d'écrire ça quelque part. S'ils veulent modifier le mot de passe. Parce que le mot de passe est suffisamment sécurisé, donc ils ne sont pas obligés de modifier. Là, ils gardent ça comme ça. Si vous pouvez les identifier, vous les mettez de côté. La consigne est claire. Aucun participant de la dernière fois ne se trouve ici. Parce que même s'il participe là-bas,
on détecte après, on va le suspendre. Et s'il a aperçu quelque chose, il va rembourser. Ce qui est bien, c'est que c'est l'IS qui est derrière ça. Donc, c'est leurs policiers. Ils vont gérer. Donc, s'ils viennent même réclamer qu'ils ont un problème dans leur compte et qu'on constate qu'ils avaient même déjà un compte au préalable et qu'ils étaient participants dans les sessions précédentes, on laisse. Je ne suis même pas sûr que vous allez avoir le temps de remarquer ça. Parce que vous allez les remettre quand vous arrivez le premier jour. Avant de partir même, vous imprimez les listes qu'on envoie PDF là, vos régions. Peut-être pour ceux qui sont dans le car, vous découpez, quand vous êtes dans le car, vous découpez un morceau. Pour ceux qui sont dans l'avion, vous le faites dans l'avion. Pour ceux qui vont faire à l'hôtel, ils arrivent à l'hôtel, ils découpent, si possible, avec un ciseau. Vous découpez un petit truc. Vous avez donné un truc comme ça, avec la clé USB. Il a dessus, username, password. Il lit username, password. Le premier et le deuxième élément. Son nom d'utilisateur, son mot de passe. Troisième, quatrième élément qui est dessus ne l'intéresse pas. Il lit seulement le premier et le deuxième. Le dernier élément dessus, c'est sa salle de classe. Il n'a pas besoin de savoir, il va se connecter sur la salle de classe. Vous voyez un peu. Ça fait que, comme vous avez remis ça, ça veut dire que, ils prennent ça, ils attendent. Ils ont une session en ligne où on va remplir ça ensemble. Je vais me connecter pour 45 minutes à 1 heure. On va échanger avec eux dans toutes les régions. Après ça, maintenant, vous allez continuer avec eux. Quand vous aurez terminé, donc, vous enjoyez votre journée. Vous allez enjoyer le premier jour, pas le deuxième jour. Enrôlement et présentation de comment utiliser la plateforme. C'est ça, c'est pas le rôle, globalement. J'ai une inquiétude. Le premier jour, lors de l'enrôlement, ça ne va pas à la ligne, ça ne va pas saturer. Parce que ça va se faire simultanément. C'est mardi, non? La quête des lignes. Le Zoom. Non, la plateforme ne sera pas. Non, vraiment. Je ne pense pas. Je pense quand même qu'on a suffisamment de bandes passantes sur la plateforme. Le compte qu'on a quand même, c'est un compte, c'est un compte quand même dédié. Et c'est quand même un compte dédié. C'est le compte le plus costaud qu'ils ont actuellement, sauf si on va partir sur une barre métal. Mais ce n'est pas le cas. Pour le moment, je pense que le compte là, il est bon. C'est pour les lives que ça peut déranger. Oui, ça dépend de la connexion, mais la connexion aussi est fonction de comment la plateforme est. Si la plateforme est aspirée, c'est-à-dire quand tu envoies la requête, lui réagit rapidement. C'est le temps que tu reçois ça traîne, mais ça fait que c'est plus rapide. Alors que si la plateforme en elle-même est lente, que ta connexion est encore lente, ça fait alors le worse. Vous allez avoir le Starlink. Maintenant, il faudra faire attention que les gens arrêtent les téléchargements et tout. Il y a des gens, dès qu'ils sont connectés, vraiment, ils se saturent la ligne et ils empêchent ton langage même de travail. Parfois, même son téléphone est rarement connecté. Dès que ça sent la ligne, ça veut faire les mises à jour. C'est une job connexion. C'est pas. La première chose, c'est que quand vous allez arriver, elle rallonge. Parce que l'histoire des téléphones, là, donc on les téléphones faibles mémoire. Même les jeux, C'est vrai qu'on a fait l'erreur. Je vais dire ça à l'IS. Il va envoyer le message. Il va envoyer le message à travers les délégués. On aurait dû mettre ça dans la note aussi. Oui. Ils vont commencer le deuxième jour. Les chefs d'établissement les attendent le deuxième jour. Ça veut dire que si on envoie le message aujourd'hui, les délégués régionaux ont le temps de leur dire que chacun vient avec un laptop. Oui, je vais relayer ça. Donc, ok, on a.
Ok. Ok. Le premier jour, les tuteurs, c'est avec ceux que vous allez travailler. Le deuxième jour, vous allez travailler avec les enseignants. Donc, allons-y directement au rôle des apprenants. Des apprenants, qui seront les chefs d'établissement et leurs adjoints. Comme je disais tantôt, ce que vous aurez à faire par rapport aux apprenants, comme on a terminé avec les tuteurs, ce que vous aurez à faire par rapport aux apprenants est simple. Ils nous suivent. Ce qu'on aura à faire par rapport aux apprenants est simple. Comme on a dit tout à l'heure, ils se connectent. C'est vraiment simple ce qu'ils ont à faire. On leur donne, quand on arrive, on leur donne leur login et leur mot de passe, sous forme qu'on a à couper sur le papier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pendant le live qu'on va faire ensemble, ils se connectent et ils vont remplir, on va remplir ensemble les informations sur leur profil. Ça veut dire qu'on va dire par exemple, connectez-vous. Vous entrez dans l'utilisateur le mot de passe. Tout le monde se connecte. Ça veut dire que vous allez assurer la liaison en région. Chacun se connecte en cliquant sur le lien, tac, 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 tac. Dès que c'est fait, ils sont connectés. On leur demande de mettre à jour leurs informations personnelles. Jusqu'au matricule, ils vont tout remplir ça. Quand c'est bon, matricule, numéro de téléphone, ils vont tout remplir ça. Quand c'est bon, ils cliquent sur enregistrer. Ils font ça une fois, ils ne reviennent plus jamais dessus. Matricule au nouveau format. Peu importe. Moi, je m'en fous du format. C'est juste pour avoir une information sur eux. Ou vous voulez qu'on harmonise? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on va donc demander à tout le monde de mettre son matricule au nouveau format. On a harmonisé ça donc entre nous les techniciens. On essaie que tout le monde mette son matricule au nouveau format. Point. Full stop. Ok. Et numéro de téléphone. Numéro de téléphone? Orange Money ou MTN Mobile Money. Ça, c'est automatique. Et celui qui ne donne pas un numéro qui est MTN Mobile ou Orange Money, c'est son problème. On ne veut pas avoir pour les femmes enregistrées. S'il n'a pas une SIM qui a enregistré son nom, qu'il aille faire. Il peut acheter enregistrer son nom, c'est ça qu'il va mettre. Et il vient modifier ses informations dans son profil. Il vient au lendemain demander à l'administrateur comment est-ce qu'il peut faire pour mettre son numéro Orange Money. Sinon, c'est tant pis pour lui. Il peut demander à son tuteur. Non. Bon, oui, son tuteur pourra lui montrer comment éditer. Donc, vous devez montrer au tuteur comment est-ce qu'on édite son profil. Ça, c'est ce que vous allez montrer au tuteur. Donc, au tuteur, on va montrer comment suivre l'apprenant. Comment éditer son profil. Éditer le profil de l'apprenant. Et comment présenter la plateforme. Ouais, toi, tu vas faire les tuteurs, je crois, principalement. Et puis, comment recenser le nombre d'apprenants dont il a la charge? Suivre, c'est le suivi. Ok. Bon, maintenant, on a dit que chaque participant, ça, c'est une recommandation. Chaque participant il va se munir d'un laptop et d'une rallonge. Là, c'est une recommandation qu'on va proposer au directeur. Bon, maintenant, les participants, comme j'ai dit tantôt, on les apprend à se connecter. Le participant, lui, il se connecte. Se connecter, se déconnecter. Mettre à jour son profil. Mettre à jour son profil. Bon, j'essaie de faire une chose un peu. Je me connecte avec le compte du participant de tout à l'heure. Pardon? Tu dis qu'il doit avoir accès au cours. Il s'est connecté. Il se connecte d'abord, non? Qu'est-ce qu'on sait pas avoir accès au cours? Problème au niveau du mot de passe que chaque participant doit mettre. Quand je te montre, par exemple, nom d'utilisateur. Non. Non, c'est pas bien l'autre aussi. Je vais mettre le compte d'un utilisateur. Je mets le compte d'un utilisateur.
qu'on va supprimer ou qu'on... Bon, il prend par exemple un utilisateur que je ne suis pas sûr qu'on va enrôler. Parce que ça, c'est le sud-ouest et ils sont moins de nombre. Moins de nombre. Je vais partager avec vous. Je vais faire un tableau croisé dynamique. Je vais partager avec vous un certain nombre d'informations sur à peu près le nombre qu'on aura par cohorte. Comme ça, c'est comme ça, ça arrive, vous atteignez le maximum sur cette salle. Même si encore le reste des trucs, vous laissez. Vous passez au suivant. Oui. Donc, vous copiez le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est ce que j'ai testé. C'est ce que j'ai testé. Quand j'ai d'abord testé, avant de les enrôler tous, j'ai d'abord fait un test avec un certain nombre. Et c'est ça qui est en rouge là. Je me connecte ici. Donc, j'entre dans le nom d'utilisateur, j'entre le mot de passe. Et le mot de passe, c'est passe avec les chiffres ici. Passe les chiffres ici et arrobas. Et dans passe là, c'est P majuscule. Donc, je colle un peu ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà ça ici. Vous voyez que c'est passe avec les chiffres ici. Et à la fin, il y a arrobas. Ce sera comme ça presque pour tout le monde. Donc, c'est ça que j'ai collé ici. Je clique sur connexion maintenant. Vous voyez, quand je me connecte avec ça, je me trouve ici par défaut. Je ne peux rien faire s'il ne traverse pas ça. Je n'ai même pas encore accès au cours. Vous voyez, non? C'est obligatoire. First name, je mets mon nom. Last name, je mets mon nom. Adresse mail, je mets mon adresse mail. Valide. Parce que si l'adresse mail n'est pas valide, ça va même pas. Ça peut être une adresse valide, mais qui n'est pas correcte. Le jour où il va perdre son mot de passe, il ne pourra pas occuper le mot de passe sans passer par quelqu'un. Donc, on dit qu'il doit mettre une adresse mail qu'ils utilisent parce que le jour où ils vont perdre le mot de passe, qu'ils ce mot de passe oublié, à travers l'adresse mail, on leur envoie le mot de passe. Ici, par exemple, ils ont modifié le mot de passe ici. Ouais, non, il n'y a pas de modification de mot de passe ici. Il va seulement entrer pendant ce profil. La ville dans laquelle il se trouve, le plus souvent, c'est déjà géré. Ouais, ici, par exemple, c'est même, si tu es ancien, on dit ici, même pas si c'est Boya. Donc, il doit mettre peut-être Boya ici ou Bamenda. Parce que j'ai quoi ça, nom du sud-ouest que j'ai pris. Ouais, un peu. Ici, on me dit, c'est un champ. Ouais, la région, ici, par exemple, c'est au sud-ouest. Ici, il met son téléphone, c'est obligatoire. Deuxième téléphone, c'est pas obligatoire. Si tu l'attaches, c'est obligatoire, listing de machin. Ou alors le lycée dans lequel appareils, il n'y a pas minutes, ils vont passer trop de lycées. Ça va être trop compliqué pour nous de gérer ça. Ils vont saisir ici. C'est vrai que les noms sont différents, mais on va gérer ça comme ça. On ne va pas afficher les établissements, les gens d'un même lycée pour les donner un travail ensemble. Ce ne sera pas notre objectif. Et ici, mettre leur matricule. Donc voilà globalement les informations qu'eux ils auront rempli. Ça, avant d'avoir accès au contenu, ça pour quelqu'un qui n'a pas encore rempli. Je me déconnecte de celui-ci, je n'ai pas cherché un sur lequel je me suis connecté hier pour voir si je peux. Tu vois pas quoi? Il y a pour le centre. Cohorte SW. Voici le centre ici. CE machin ici. CE là c'est le centre. AD, Adamawa, ainsi de suite. Donc je copie d'abord U001, qui est le tout premier. U001 ici. Ensuite, je copie son password, qui est passe 0001. Je colle même un peu ça ici d'abord, qu'on voit ensemble. Ouais, non. Passe les 4 derniers chiffres. Je colle le passe là ici et je me connecte. Ah, ok, comme j'ai réinitialisé en réimportant, ça a écrasé et ça a réinitialisé. Donc, il viendra lui aussi entrer ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun utilisateur qui a traversé l'étape-ci. C'est bon pour nous. Tous vont partir d'ici. Donc, c'est une bonne chose.
OK. Comme c'est le cas, ils vont arriver ici, ils vont entrer les informations nécessaires ici, et après, ils vont se retrouver dans la salle de classe. Dès que c'est validé, ils vont se retrouver dans la salle de classe. Dès qu'ils vont enregistrer, s'il y a des gens qui ne sont pas bons, ça va les renvoyer. Ça va mettre en rouge. Et ils sont obligés de corriger. Quand c'est bon, avant que ça va traverser. Donc, je me connecte à mon compte et on continue pour la partie où... Oui. Les mots... Quand l'utilisateur va mettre... Il va se battre avec, non? Quand il t'appelle pour initialiser, tu réinitialises en mettant le mot de passe que toi tu veux et tu le lui envoies. Quand il va se plaindre qu'il a perdu, soit tu veux initialiser, non? Ça va arriver, ils vont perdre ça, c'est une évidence. Tu veux voir quoi le mot de passe? La sécurité de cette plateforme est telle que même le super administrateur n'a pas accès au mot de passe. Tu vois, tu peux modifier le mot de passe, mais tu ne peux pas voir le mot de passe. Quand tu arrives à l'espace de modification du mot de passe, tu vois où modifier le mot de passe, mais tu n'as pas moyen de voir le mot de passe que tu modifies. On va par exemple faire un exemple par rapport à ça. Oui. Laquelle? Oui. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on aura suffisamment de temps pour faire ça. Mais ce que vous allez leur dire simplement, c'est que mettez une adresse mail que vous utilisez déjà. Et tous ont les téléphones Android. Et si un téléphone Android, ça veut dire qu'ils ont l'adresse email qui est fonctionnelle dans ce téléphone Android-là. C'est ce que je disais, qu'il faut noter là, dans les prérequis, les choses, ils doivent déjà venir avec une adresse mail, avec un mot de passe où ils peuvent avoir accès. Que ce soit pas en salle qui est l'adresse mail là-dedans. Donc, ils se souviennent. Qui partent de chez eux avec une adresse email qui fonctionne déjà. Un peu comme le prérequis, non? Ils viennent sachant déjà ça. Et qu'eux-mêmes, ils ont le mot de passe pour entrer dans cette adresse mail là. Oui, pour gérer leur compte. Ce n'est pas en salle qu'ils vont venir faire les expériences. Donc, tu disais même que ouais, c'est les enfants qui avaient créé, il faut que j'appelle, lui, il va mettre ceci, il va mettre ceci. Donc, quand il se connecte, il a accès à cet espace-ci. Il a accès à cet espace, dans cet espace-ci. Dans cet espace-ci, donc, il peut faire tout ce comment on se dit. Il se connecte s'il est d'expression anglaise, il reste dans l'espace en anglais. L'expression française, il entre dans l'espace en français. Virtuel, c'est pour tout le monde. Là-bas, il y aura un forum d'entrée qu'on va créer et il y aura le BBB qu'on va aussi créer. BBB ou Zoom. Comme je disais, on est en train de réfléchir. Peut-être ce soir ou demain ce matin, on va se connecter pour un test sur le Zoom qu'on aura créé dans quelque part là. Ou alors, si je trouve une solution alternative pour le BBB, je vais remettre les coordonnées du BBB là et on va pouvoir utiliser le BBB. Donc, ça c'est... Pardon. Les gars, en ligne ensemble, non? Oui. La manne est là. L'enfant, lui, s'est perdu. Thierry, tu me veux quoi? Hey, Hein, Thierry? c'est l'IA ou c'est toi? Bon, C'est pas avançons, encore pardon, lié. terminons. Avançons, on termine. Bon, comme je disais tantôt, on se connecte donc à cet espace-ci. Quand on est connecté ici, donc, on va choisir, comme on s'est dit tout à l'heure. On est par exemple ici. Pour les utilisateurs, non, on va leur montrer comment se connecter, se déconnecter. Ça, quand ils peuvent y aller le faire, c'est un plus qu'on a gagné. On met une deuxième chose maintenant, on leur présente
globalement, pas les éléments détaillés de la plateforme, parce que ce n'est pas notre travail. On leur présente par exemple que voici la plateforme que vous avez, elle a par exemple tel nombre de modules. Elle a par exemple 8 modules. Vous en discuterez avec les formateurs tout à l'heure ou alors demain ou je ne sais pas trop. Les formateurs vous expliqueront à quoi rime chaque module. Mais vous devez savoir que vous avez un certain nombre de modules que voici. Et maintenant, dans chaque module, vous avez des informations. Les informations les plus importantes que vous devez savoir, c'est que chaque fois que vous avez lu un truc comme ceci, vous devez venir cliquer ici là pour... Ah, ceci on peut marquer comme fait. Ah, c'est qui? Ah bon, ça c'est moi qui devais marquer comme fait. Oui. Il doit marquer comme étant fait. Bon, let me open this, for example. Ah, c'est quoi ici? Évaluation diagnostique. Vous allez leur dire que tant qu'ils n'ont pas fait, ça ne sera pas validé. Au fur et à mesure qu'ils vont faire, ça va se valider automatiquement. J'espère qu'il n'y a pas, les gens n'avaient pas programmé les dates. Par exemple, programmer les dates, c'est que ça va te réinitialiser ça. Bon, ouvrons par exemple ceci, par implémentation de la plateforme. Vu. Ah, c'est à vue depuis. Et quand c'est vu ici, ça veut dire que je n'ai plus à revoir ça. Parce que c'est déjà fait en fait. C'est marqué comme fait. Pourquoi? Je n'avais pas touché ça sur la partie ici. On n'était pas revenu dessus sur la partie ici. Donc en fait, où ils n'auront pas fait, ça va marquer comme n'ayant pas été fait. Pour moi, il est difficile de trouver des endroits qui ne sont pas faits parce que comme je manipulais tout ça pratiquement à tout moment, il est difficile. Et vraiment encore ici, il y a des choses qui ne sont pas marquées comme que ça on devait mettre un truc de compétition ici, ça n'a pas été mis. C'est compliqué. Déjà, ça m'a échappé, ça, j'ai pas vu ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marqué comme état. Ouais, c'est un travail qu'on risquera de faire. Mais on verra. Comme chacun va dans sa classe pour aller faire ça. On verra. Si c'est nécessaire, on va faire ça. Ouais, c'est ça qui va permettre de savoir quel est le pourcentage de suivi, de réalisation des travaux. On peut faire ça même uniquement pour les évaluations. Ouais. This one, there are some that they have. There are other that there is not. How are they putting it? Okay, I have to put it. Let's take for example this. You go on editing mode. Pardon? You go on editing mode. Editing mode, for example, with your account. Yes. You go on editing mode, for example. Let's take someone that doesn't have an exercise, for exemple. Non, les exercices, ce sont les séquences là, par exemple. Allons sur un exercice qui n'a pas. Évaluation, par exemple, si. Évaluation des évaluations par exemple. Training Unity même ne devrait pas être là. Ça va être la version en anglais. Donc, normalement, ceci doit être supprimé ici. Ceux qui suppriment n'ont pas pensé à supprimer ça. C'est-à-dire que dans les cours, on devrait regarder les choses comment qui vont se glisser. Donc ici, on fait comment? On va en mode d'édition. Edit setting. Et oui, on va en edit setting. On vient en completion condition ou alors condition d'évaluation. On dit ajouter a requirement. On dit ici, lorsqu'il va voir activité ou un minimum d'éléments faits. Peut-être, je ne sais pas, 1, 2, 3. Je ne sais pas combien de questions il y a là-bas. Ils ont même 2. Ou alors non, laissons même ceci. Laissons ceci, prenons plutôt ceci. Lorsqu'il va recevoir une note, peu importe, la note est négative ou positive, et on reçoit la note qu'à la fin, quand on a fini de faire l'exercice. Oui, donc on met seulement pour recevoir une note, par exemple, comme ça. On save and return. Normalement, vous allez remarquer que pour celui-ci, je ne devrais pas l'avoir fait. C'est nickel.
cycle de ça. Elle est plus bas. Il y a des évaluations diagnostiques à plusieurs endroits. Voici l'évaluation diagnostique ici. C'est quelque chose de point 1. Ça ici. OK. Completion. Receive écrit. On met dans la condition. On voit un peu, non? Ça, c'est peut-être parce que nous sommes administrateurs, ça met ça. Mais l'apprenant ne devrait pas avoir receive écrit. On pourra se connecter avec l'apprenant tout à l'heure pour voir. Bon. Je ne voudrais pas utiliser un compte d'un apprenant qu'on va. Mais en tout cas, ils vont se connecter et vous allez leur dire que quand vous avez, il y a des endroits où quand ils vont, que la plateforme laisse surveiller en fait. Que s'ils ne font pas, la plateforme marque comme n'ayant pas fait. S'ils font, il y a certaines choses où quand ils ont fini de lire, eux-mêmes doivent marquer qu'ils ont lu. Eux-mêmes doivent marquer qu'ils ont lu. Et qu'ils fassent simplement. Et quand ils auront fait, ça va marquer automatiquement comme étant fait. Pour les faire comprendre que si vous trichez, nous on va savoir. Si vous avancez, il y a des endroits où vous devez marquer vous-même que vous avez lu ou que vous n'avez pas encore lu. Et quand vous avez lu, vous marquez comme lu. D'autres endroits où, quand vous avez lu, nous on va savoir que vous avez lu. Nous on va marquer que vous avez lu. Vous voyez un peu? Comme par exemple le truc de crédit, on va pas dire comment ça fait pour fonctionner en arrière-plan. Bon, il faut comprendre que si vous ne faites pas par exemple un exercice, ça va marquer là, pas fait. C'est ça encore, pas encore. C'est comment ça se présente. Pas encore fait. Au fur et à mesure jusqu'à la gare. Donc voilà à peu près ce qui nous attend, entre guillemets. Et maintenant, on va faire un travail, c'est qu'on va contrôler un peu ça ensemble. On va contrôler pour chacun dans ses classes, pour s'assurer qu'il y a tous les éléments là. S'il n'y a pas, vous ajoutez les gars. Ça, c'est pour ceci. Bon, maintenant, autre chose. Toujours au niveau des apprenants. Une fois qu'ils sont connectés, déconnectés et qu'ils savent comment ils peuvent lire, marquer comme l'exercice fait, pas fait, ils peuvent se connecter à un forum et répondre à un fil de discussion. Ils peuvent sortir d'ici pour aller pour rentrer dans leur salle de classe pour accéder au Big Blue Button. Donc, sortir au niveau de l'accueil ou dans mes cours. Ils reviennent dans mes cours. Et en revenant dans mes cours, ils ont accès à leur salle virtuelle. Dans la salle virtuelle, ils peuvent aller encore se connecter pour les sessions de live. Ça, c'est pour ce qu'on aura. Et il faut bien dire à ces dirigeants-là à ces établissements-là qu'ils auront 3 séances par semaine. Ils auront 3 séances de travail par semaine en direct. Et quand ils ne sont pas en direct, ils ont leur clé USB, ils peuvent travailler, ils peuvent se connecter sur la plateforme aussi pour déposer les devoirs, faire l'exercice. Et si comment je vais dire ça? Et qu'ils ne se dérangent pas, les séances par semaine ne seront pas longues. Elles seront de 40 à 45 minutes par séance, pas plus. Ils auront comme ça 3 séances par semaine. Ça fait que ils peuvent avoir un emploi de temps surchargé, mais ils vont caler chaque semaine 45 minutes 3 fois par semaine pour pouvoir gérer ça et après ils continuent à vaquer leurs occupations. Il n'y aurait pas de raison que quand ils disent que non, je ne peux pas parce que. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'ils soient déjà préparés psychologiquement qu'en réalité, on ne va pas leur prendre tout le temps. Le travail qu'ils ont à faire et planifier à leur propre rythme, c'est les travaux à faire et déposer au fur et à mesure. Oui, ils n'ont pas besoin d'aller sur Internet. Et maintenant, quand ils se connectent sur Internet, ils mettent des contenus en ligne. Mais avant tout, il y a l'évaluation diagnostique. La toute première évaluation diagnostique qu'ils doivent faire. Par module, il y a une évaluation diagnostique. Donc, quand ils arrivent dans un module, ils font une évaluation diagnostique avant de commencer le module. Et bien qu'on n'a pas pris ça comme élément bloquant, on prend ça comme les éléments bloquants. C'est-à-dire que si tu fais l'évaluation diagnostique, tu ne fais pas le reste. Tu n'as même pas accès au reste. Mais on n'a pas fait ça. Ça va être un peu compliqué à faire, mais ça devait être intéressant aussi, mais on n'a pas fait ça autour aussi. S'il y a jamais une autre session, on va faire cette session-là. Pour le moment, il n'y a pas d'élément bloquant. Donc, c'est bon pour l'apprenant. Il connaît manipulable, il connaît se connecter, se déconnecter, il connaît valider une session, un élément qu'il a fait ou pas. Il connaît se connecter à une entrée et sortie des éléments. En fait, naviguer sur le site, c'est ça qui est le plus important pour les chefs d'établissement.
Bon. Ainsi de suite. Ça, c'était pour ceux qui avaient affaire pour l'enseignant, le tuteur. Et maintenant, pour le tuteur, l'enseignant va se fier à ça. Si les enseignants ils sont plus proches de nous, ils pourront nous poser des questions. S'ils ont des problèmes, on pourra voir si ça nécessite qu'on organise une session de formation en ligne pour eux. On verra ça après. Pour les enseignants, pour le moment, c'est que de ceux qui sont sur le terrain. Pendant que vous êtes en train de former les tuteurs, les enseignants pourront profiter aussi et comprendre ce dans le show parce que ils ont besoin de se faire recycler. Donc, le premier jour là, enseignant, formateur comme tuteur, tout le monde s'assoit. Tout le monde travaille. Vous travaillez tous à la fois. Et maintenant, le deuxième jour, eux, ils vont vous aider à gérer la salle. Vous pouvez laisser par exemple, OK, salle 1. Les coupons de salle 1, je donne ça à une personne, il distribue. Les coupons de salle 2, je donne à une autre personne, il distribue. C'est 50-50 environ, ou 60 maxi. Il distribue PVS machin. Celui qui attrape le coupon de n'importe quelle salle, il va se retrouver dans la salle avec ses collègues de la salle là. Il ne choisit pas. Donc, c'est un peu ça. Les charges sont importantes. Donc, on peut imprimer peut-être ça en double. Non, je vais les décharges dans mon comment. Les charges ne sont pas importantes. Les décharges. Les décharges seront. On va demander à M. Ayon. On peut lier les décharges à la fiche de présence. Par exemple. Là, on est sûr de qui passe, qui a signé. Ok, ça marche. Il y a des décharges à la fiche de présence. Ça marche. Ça marche. J'ai ça comme ça. Tu écris ton nom, tu signes et tu clé USB dessus. Au clé USB, tu mets. I'm seeing somebody there like supervisor. Is it supervisor? What's his function? You just put all those people that are not tutor as a non-existing teacher. Because I'm here about 3 years. I think that is the one to do that one. No, Massa. No. Fiche de présence, il y a un superviseur, non? Un coordinator dans la liste. The coordinator is the head of a mission. Un chef de mission. Is it the Qui est chargé de présence. Let's assume that, for example, now. No, attendez un peu. Let's assume that now. Attends, je t'explique. Let's assume that now. Let's assume that now. The wish on the fee. The coordinator is the IGE. You are going to ask him to go and. They are the ones supervising. See the name. Check the name. You will see director. Oui. No, there is supervisor. I didn't say coordinator. The supervisor is the top, yes. Now, under it, there is a chef de mission. Uh-huh. Chef d'équipe, Uh-huh. which is Down. Master, you are the one you will be the one having the key USB, the USB key. Or the supervisor will have the USB key. When people arrive in the thing, it's your right to make sure that everybody should have something, those key. If someone doesn't have the key, make sure you give the content to that person because probably the key cannot. I hope that key will be enough for each part because you have a 2,500 key, I think, something like that. Then I think the key will be enough. We are the one to manage it, but you use the trainers and the tutor to help you doing that job. You can have, let me say, for each fiche of presence, you can have 10 name on it. You see, you have 200 persons. You take 10 of them, everybody take 10 key, take 10 password, and 10 and one fiche of presence, and share with 10 persons. Those 10 persons just write on it. You see, everybody have 10 persons in their home. You know that like that, 10 person is 100. If there are 200, 10 times 2, everybody should just record, let me say, 20 person, and that's all for us. It's not going to be you are the one managing it, but they're the one to do it. You can use them to do it on the fee. There's no problem. It's a teamwork. Ok. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Dans le DLI 3, on nous a donné vraiment la gestion des clés. Ça nous a même facilité beaucoup de choses. Maintenant, on est dans le DLI 2. C'est la même chose. Déjà aller à 13 heures décharger ça. Ceux qui ont déchargé risquent s'accaparer ça et vouloir nous forcer. C'est à toi de leur dire comment vraiment ça va être organisé. Ah, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà déchargé les clés. Oui. C'est pas grave.
Maman m'a dit qu'ils n'ont pas finalement reçu. Je vais leur dire quoi faire dans le groupe par rapport au clé. Vous devez me leur dire quoi faire par rapport au clé USB là. C'est vous les responsables techniques. C'est vous les responsables techniques. C'est vous les responsables techniques. C'est vous qui dites au chef de mission que pour ce qui concerne les clés USB, voici la consigne qui a été donnée. Si quelqu'un te dérange, tu m'appelles. Tu suis, non? Ah bon, c'est même pas un détail. Là, c'est un détail. Non, là, tu vas gérer. C'est même pas un problème. Tu vas gérer. Toi, tu vas me le comme je me que c'est même facile pour toi, tu le gères. Et basta. Pour les autres, vous leur dites. Si quelqu'un vous dérange, vous ne dites pas bon que vous ne vous plaignez pas chaque personne. Vous m'appelez. C'est le directeur Ayon qui va les appeler pour leur dire que faites comme ça. C'est même pas moi qui vais les appeler. Je ne les appelle même pas. Vous m'appelez directement, je saisis au directeur et il leur contacte. Et je vais même dire ça dans le groupe des formateurs là. Que la clé va se gérer comme ceci. Il y a les comptes et les mots de passe que les responsables techniques ont. Et sur le terrain, ils vont associer ces comptes-là aux clés USB. Et la fiche de présence doit tenir lieu de fiche de décharge des clés USB en même temps pour gagner en temps. Quand je vais dire que les mots de passe sont associés aux clés USB, ça veut dire que pour chaque clé USB est associé un login et un mot de passe. Et que vous avez un login et un mot de passe, vous allez associer avec les clés USB là-bas. Ils vont savoir que ils doivent vous demander un login et un mot de passe pour les clés USB ou alors comment faire les clés USB pour associer ça au login et au mot de passe. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne chose. C'est pas évident. Mais ce que tu as, c'est aussi un temps que ça peut prendre. Oui, on peut même gérer tout avant. Ok, je crois que sur ce, j'attends les questions, les gars. Chacun a son goût. Bon, moi, ma question, c'est par rapport à la logistique. Nous qui sommes en route là, on doit se retrouver à DE à quelle heure pour prendre le matériel au plus tôt. C'est quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé. Hein. C'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Parce que exactement, il fallait que les Starlink soient déjà chargés pour ceux qui voient avec les Starlink. Le matériel, je crois que le chef de mission se charge de prendre le matériel. Mais pour ceux qui ont des Starlink, en réalité, c'est nous qui devons nous charger de Starlink. Bon, maintenant, il faut que le directeur par rapport au Starlink. Les clés USB alors, où ils ont déjà Le chef de mission a pris les clés USB, d'après ce que je suis en train de suivre. Ou alors, ils vont se charger de prendre ça. Ça va les concerner. Ça nous enlève ce travail-là. Qu'ils portent ça, ils partent avec. Mais maintenant, nous, à notre niveau, c'est au niveau des Starlink. Mais toi qui vas dans Adamawa, je ne pense pas que tu auras besoin de Starlink. Avec Starlink, tu vas trouver ça sur place. Parce que c'est suffisamment loin. Donc, vous allez louer ça sur place là-bas. Je vais causer avec le directeur Ayon. Et pour celui qui va à l'est, Noah, par exemple, est, sud, littoral. Est, sud, littoral. Je crois que ce sont les trois là qui auront besoin des Starlink. Ils partent avec les Starlink. Ensuite, maintenant, littoral a 2 pôles, je crois, non? Ou c'est un pôle? Dans tout cas, le littoral devrait aller avec 2 Starlink en principe. Le littoral devrait avoir 2 pôles, donc il devrait aller avec 2 Starlink. Donc, on a est, littoral, sud. Donc, il y a 4 Starlink qui doivent descendre sur le terrain, en principe. Le sud-ouest, le Starlink se trouve sur place. Le nord-ouest, le Starlink se trouve sur place. Lorsque ceux du littoral vont rentrer, ceux qui iront à l'ouest pour la deuxième phase vont aller avec le Starlink. Le nord trouvera son Starlink sur place. Ceux qui sont au centre, ils auront les Starlink ici au centre. Donc, les régions qui n'auront pas de Starlink, c'est le Grand Nord, par exemple dans l'Adamawa. Jusqu'à SM, non, il n'y a pas de Starlink. Le nord-ouest, au sud-ouest, il n'y a pas de Starlink. Ils trouvent ça sur place. Ça veut dire qu'il y a 5 régions qui vont avoir les Starlink sur place. Les 5 autres régions vont gérer les Starlink partant d'ici. Ça veut dire que celui qui est, par exemple, au littoral devra venir prendre le Starlink. Celui qui est à
l'Est devait venir prendre Starlink et celui qui est au Sud devait venir prendre Starlink. Et pour cela, Armand, je crois que tu vas trouver un moyen de venir activer ce Starlink-là avant que les gars ne partent avec. Il va falloir que je discute au directeur là pour qu'il voie dans quelle mesure. Ah, yeah. Ok, excusez-moi de prendre la parole. Ça veut dire que je peux passer le matin vers 9h, 10h, prendre le Starlink de l'Est. En principe, oui, si Armand a activé. Bon, Armand, tu vas nous dire comment quel est ton programme, hein, pour qu'on voie dans quelle mesure on peut gérer ça. Sinon, ça risque d'être compliqué. Ok, comme ça, ils communiquent dans le groupe, on voit comment on va faire après. Il peut activer ça en distance. Je ne vais pas activer ça à distance, mais en tout cas, je vais activer ça à distance. Sauf si, parce que si il faut être là dès demain, c'est qu'il faut que je sois là-bas très tôt. Pardon? Il dit que je peux activer ça à distance, et je peux activer. Je pense que j'ai encore tous les credentials ici. Ceux qui étaient en train, on n'a pas mélangé ça, non? Là, mélanger, pas mélanger, là, je n'ai pas te répondre, hein, gars. Je ne vais pas te répondre. Je sais qu'on a un seul Starlink qui est fonctionnant actuellement, celui qui est à l'extérieur. On peut aussi en parler celui-là. Ça fait. Non, on ne peut pas emballer l'autre là. On ne peut pas partir avec l'autre là. L'autre là, c'est ce qu'on utilise à dire. Je pense que la dernière fois, ils avaient fait le déplacement, on avait activé 4 autres, sans compter ce qu'on avait là. Je pense qu'on va faire la même chose. C'est 4 Starlink qui doivent partir, n'est-ce pas? Oui, c'est 4 Starlink qui doivent partir. Oui, on va activer les 4 pour ne pas les travaux au centre, surtout comme il y aura les révisions. Si on parlait comme ça et il y a problème de connexion pendant les révisions là, ça va être autre chose. Ok. En parlant justement Armand, de ça va? ça, est-ce que on ne pourrait pas activer plutôt pour le centre celui qui est sur le toit? Bon, on verra dans tous les cas. Est-ce que les gars du Paris étaient venus prendre un Starlink ici? Non, je ne pense pas. Ils ont remis tous les Starlink, sauf s'ils ont pris quand j'étais pas là. Parce que j'ai comme mémoire qu'ils ont un Starlink. Ils ont remis le 5, ils ont pris. La dernière fois, tu te rappelles qu'ils ont pris le Starlink, c'était quand? C'était la période là même, le jour que le DLI2 s'est déplacé la dernière fois là. Ils avaient installé, ils étaient venus remettre ça le lendemain. Ok, ils sont venus prendre encore à nouveau après. Ils sont venus prendre encore à nouveau après. Donc, je vais essayer de me renseigner à quel niveau Starlink là se trouve. Si possible, on le récupère. Ah, c'est quelque chose qu'on devrait regarder depuis. Peut-être c'est même chargé, on devrait récupérer ça. Mais en tout cas, je ne pense pas quand même qu'on peut avoir un problème de. Même si on n'a pas accès à ça, on peut charger des 4 Starlink. Je suis sûr que, y compris celui qu'on a ici, ça peut faire 4 Starlink. Et donc, maintenant, on récupère l'autre là pour utiliser au centre. S'il y a jamais il y a un souci de. On doit avoir normalement plus de 5 Starlink, non? Oui, oui. Ok. Dans ce qu'on va activer 5 simplement. 4 simplement et on va travailler avec. D'accord. Ça veut dire qu'on se retrouve à quelle heure demain ici? Même 7 heures. Ok, si on se retrouve à 7 heures ici demain, ça veut dire que nos actifs viennent aussi à 7 heures. Bon, tous ceux qui prennent ça, ils viennent à 7 heures là. Oui, oui. Ah oui, Ça c'est va ok, c'est ok. Mhm. Ok. Dans ce cas, le problème de Starlink est résolu. Je vais seulement appeler M. Ayon pour m'assurer. La dernière fois, on avait ça en compte par rapport aux autres paiements. À qui à moi? Hein? Eh bien, Non, tu m'avais donné la facture, je ne sais pas si tu avais donné l'argent. il ne m'a Il pas donné était l'argent censé. jusqu'à présent. Ça veut dire que. Oui, que c'est pas lui. Non, il faut que Il ce soit devait donner réglé. l'argent, mais il va être chargé. Il faut que ce soit réglé. Il faut qu'il donne l'argent là. Je vais l'appeler. Il dit qu'on a un problème pour les Starlink. Ça se passe comment? On a 4 Starlink qu'on doit charger. Et les 4 Starlink qu'on va charger, comme c'est sur un mois, les 4 Starlink partent et les 4 Starlink reviennent. On dit ça aussi au centre. On dit ça ici au centre. Même comme au centre, on a 3 policiers au centre, c'est ça non? 3 policiers au centre. L'extrême nord, on ne va pas utiliser. À l'extrême nord, on a 3 policiers au centre, avec 3 Starlink au centre. On a quelle autre région à part le centre? On a l'ouest. L'ouest a 2 pôles. Ça veut dire qu'il faudra 2 Starlink à l'ouest. Ça veut dire qu'il faut 5 Starlink en fait. On doit activer 5 Starlink en fait. Bon, en tout cas, on verra.
on va activer SaintStarlink. Il faut que je cause avec lui. Si c'est validé, on active SaintStarlink. Et on les dispatche. SaintStarlink, c'est quoi? C'est 70 000, c'est ça, non? C'est ça, non, Amand? Amando, on est ensemble. Oui, mon micro était bloqué. Oui, disons, oui, c'est ça. D'accord, donc c'est dans les 350 000 qu'il doit donner pour l'activation de SaintStarlink. Ouais, ouais. Et lui rappeler que la dernière fois, on a eu ce compte dans les DE, il n'a pas, jusqu'à présent, il n'a pas remboursé. C'est une cuisine interne. Pardon? Je disais que ça, c'est votre cuisine interne. Non, je vais lui rappeler, non. Je vais lui rappeler, c'est le truc, non. C'est pour assurer qu'il faut l'argent. C'est l'argent qu'on a mis pour autre chose qu'on a utilisé. Et jusqu'à présent, on n'a pas fait. C'est pour le compte Adobe Premiere Pro. On devait avoir 2 comptes Adobe Premiere Pro. Actuellement, c'est un seul compte qui est utilisé. C'est vrai que la hiérarchie sait que c'est 2 comptes, mais c'est parce que c'est la cuisine interne justement que ce n'est pas remonté, qu'on utilise un seul compte pour le moment. Je vais le lui rappeler. Ok. Ok, bon, je n'étais pas au début de la réunion. Vous avez parlé de 3 points. Je suis arrivé au niveau de l'enrôlement des tuteurs. Les 2 premiers points, c'était quoi? Yeah, when you said the meeting is registered, right? Yes. Because my network has been going on and off. In fact, has not been. No, there's no problem. I have recorded it. Then after this meeting, I'm going to share. I'll put it probably on YouTube and share it so that everybody should have it. Okay. Utilisateur, là. Non, pas encore. Ça sera prêt. Pardon? Ça sera prêt avant lundi. Pour le moment, ils vont se contenter de la formation qu'on va leur donner physiquement. Le guide utilisateur là pourra venir après. Parce que pour le moment, là, tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas le temps à consacrer au guide utilisateur pour le moment. Ce qu'on est en train de faire actuellement là, c'est un guide utilisateur pour nous. Ce pas pour eux. Bon, maintenant, il y a des éléments importants peut-être pour eux. Ils pourraient faire ça rapidement. Du moins le lundi là. Du moins le mardi, je veux dire. Quand je vais travailler avec eux le mardi, je vais enregistrer la séance là. Et à la fin, on va publier ça. Et si possible, vous allez télécharger et leur partager ça dans leur clé USB. Ça fait qu'ils auront ça dans leur clé USB aussi. Comment naviguer sur la plateforme, comment accéder au forum, comment. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Si vous donnez à 10 personnes, ils partagent, ils se battent à récupérer. Vous quoi encore? Vous pouvez donner aux tuteurs. On va faire une chose, n'est-ce pas? Vous allez donner ça aux tuteurs. Et maintenant, les tuteurs vont se charger de leur remettre ça. Ça ne sera pas votre problème. Là. C'est la voix de l'IA. L'année prochaine, attends l'année prochaine, on va tester. Okay. On the northwest is goes down. It means that northwest and southwest is okay. Okay, it means that in the northwest, people can start on Tuesday. But if people are starting on Tuesday, then it means that on that Tuesday, you can start because people can all start with the tutor while the principal is sitting. You see, but you can do something else. On Monday, the tutor can connect on the Zoom and work at distance. You see, because we are going to have a Zoom session on that Monday. That Zoom session, the tutor can connect on that Zoom session and participate.
on the Zoom session. After that, when I will disconnect myself, you people can continue on Zoom if there's need. You see? But now, on Tuesday, now it's the teacher, the principal. People can finish with those principal, let me say at 2 or, let me say, I don't know, or 2 or 3 maximum. When people finish, if the tutor realize that they have something that you have to add, people liberate the principal, and then you work with them for a few times, one hour, for example, and then liberate them too. Because the work that they are going to do is not too much. Even the first day, people can even finish it that if you were doing it on the first day, before 12, you can have finished it. Avant 12 ans pour avoir fini avec les tuteurs, ils sont 40, supposons au maximum. Il y a certains ils seront 15, 10. On voit un peu. Donc ça veut dire qu'avec eux, normalement, 12 heures, c'est trop tard même pour dire qu'ils ont fini. Donc vous avez fini vraiment tôt. Le lendemain maintenant, qui aura le travail, parce qu'ils sont nombreux, ils sont plus lents, ils sont moins use of the computer tools. Donc ils vont perdre le temps. Oui, ils vont perdre le temps pour comprendre. C'est ça qui peut faire que ça va jusqu'à 15 heures. Ça pas jusqu'à 15 heures, pas forcément 17 heures. Parce que c'est quoi? Se connecter, remplir ces informations, se déconnecter, se reconnecter, se déconnecter encore, se reconnecter. Ça fait que il a ces informations remplies, il peut se connecter, se déconnecter. Ça, c'est un des gagnés. Deuxième chose maintenant à faire, comment est-ce qu'on poste un message dans un forum? On leur montre et chacun poste un message dans le forum. Chacun va sur le forum correspondant il y aura un forum de bienvenue dans la salle virtuelle. Il part chacun dans le forum de bienvenue, il se présente. Il part dans le forum à se présenter. Oui. Il saisit, il se prend, je suis tant, machin. Chacun va faire son. Quand quelqu'un a fait ça, c'est qu'il a validé un élément de son cours déjà. Parce qu'on va mettre le forum là, on va mettre une condition pour valider ça, c'est que poster un message. C'est vrai que quand il arrive, chacun écrit quelque chose. Dès qu'ils ont écrit quelque chose, c'était bon. Ils ont réussi à passer le premier truc. Troisième chose maintenant, vous leur montrez comment naviguer dans le cours. Ils connaissent à poster un message, ils connaissent à se connecter peut-être par Zoom ou par Bibleton. Ils connaissent déjà à se connecter, se déconnecter. Ils naviguent maintenant dans le cours. Comment tu télécharges un contenu, comment tu accèdes à un contenu, pas besoin de télécharger, comment tu accèdes à un contenu, comment tu résous par exemple un devoir, par exemple l'évaluation diagnostique. Tous peuvent faire l'évaluation diagnostique le même jour là. Ils se connectent tous à l'évaluation diagnostique et chacun fait son évaluation diagnostique. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait un truc. L'évaluation diagnostique, l'évaluation diagnostique n'est pas vraiment, c'est pas, on n'évalue pas ça en réalité, la note. On fait l'évaluation diagnostique pour changer de son niveau avant d'entrer dans le truc. Ça veut dire qu'il a fait l'évaluation diagnostique, c'est bon. Ça veut dire qu'il peut faire une évaluation seul, il peut se connecter à un contenu seul, il peut se connecter, il peut se déconnecter pour intervenir dans un forum, il peut se connecter à un BBB ou à un Zoom à travers la plateforme. Quand ils sont capables de faire ça, en réalité, on a gagné. On a gagné. Ça veut dire que maintenant, ils peuvent, le lendemain, quand ils arrivent, connectez-vous. Aujourd'hui, on va travailler sur le module 1. C'est 30 minutes par groupe. Le module 1, on travaille pendant 30 minutes pour leur expliquer ce qu'il y a dans le module 1. 30 prochaines minutes, le module 2. 30 prochaines minutes, le module 3. Ça veut dire que peut-être en 2 jours, ils peuvent finir. Ça veut dire que le premier jour, deuxième jour, c'est vous les techniciens. À vous faire assister les autres. Troisième jour, quatrième jour, ce sont eux. Le même quatrième jour, soit vous pouvez partir. Pour le cinquième jour, vous partez. En réalité, vous avez fini. Parce que quand on regarde là, 1, 2, 3, 4. Premier jour, ça fait quoi? 2 heures de temps. Mais comme ils seront lents, ça peut être un peu. On peut dire 1 heure. Ça veut dire que 1 heure, 2 heures, 3, ça fait 4 heures de temps. Deuxième jour, 4 heures de temps. Et c'est fini. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, si vous avez un souci de quelqu'un sur une connexion, vous corrigez. Et quand je n'arrive pas à faire, si vous l'aidez, c'est sûr à quoi vous allez servir. Mais sinon, vous serez relax déjà. À partir du troisième jour, vous serez relax. Vous travaillez le premier, deuxième jour. Eux, ils prennent le relais. Le troisième et quatrième jour, vous les assistez en corrigeant le problème que les autres ont. C'est tout. Donc, normalement, 1, 2 jours, les techniciens, 3, 4 jours, les formateurs, le dernier jour, c'est pour entrer.
Ça ne nous regarde pas. Ils vont vous dire comment faire. Le superviseur va nous dire comment faire. Si le superviseur te dit que tu gères ça comme ça, premier jour, tu ne peux pas toucher présence. Tu n'as pas le temps. C'est toi qui es occupé. Deuxième jour, tu ne peux pas toucher, tu es occupé. À partir du troisième jour, tu peux les assister dans ça. Si tu n'es pas occupé, tu peux aussi être occupé à faire quoi? Tu peux aussi être occupé à résoudre les problèmes que les uns pourraient avoir. Tu te sers d'eux, tu te sers des équipements qui sont avec toi. Si par exemple, la fiche de présence a par exemple 10 noms dessus, ou alors 10 places pour écrire les noms, il doit y avoir un espace où on va mettre clé USB et signature. Il met clé et il signe. Il écrit seulement clé et il signe. Ça fait que sur la fiche, là, celui qui a la première fiche, il prend le nombre de clé USB qui a l'espace sur sa fiche. Il part distribuer tout ça. L'autre prend le nombre de clé USB qui a l'espace sur ses fiches. Il part distribuer. Les clés USB avec les comptes. Comme ça, ils vont distribuer. En fait, il y a beaucoup de choses que vous allez vous détacher d'eux. Vous envoyez ça sur eux. Vous avez à faire. Vous envoyez ça sur eux. Pendant ce temps, vous préparez votre présentation. Any other question, please? Allô, bonsoir. Allô, Oui, oui. bonsoir à tout le monde. Je Merci, veux savoir bonsoir. si le dire s'il y a une clé Pardon? d'information, c'est pas, on doit mettre les informations là dans la le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la clé pour du monde distribuer, ou bien on doit écrire ça sur un bout de papier. Bon, je veux savoir Je vous envoie la la question liste. me reste plus. Je vous envoie la Oui, liste. j'ai les comptes utilisateurs et les logins. Vous imprimez ça. Vous découpez. Ah, ok. Non, en fait, c'est pas fixe, n'est-ce pas? Pardon? C'est pas fixe, so we can give it to anybody. Anybody. There's no information, La no liste, personal information in it. People can see even here. bon, I said Yeah. oui, before. quand on regarde la liste là, on ne voit pas la répartition par région. Faut pas La que les gens répartition prennent le par même compte, région. en fait. Oui. Oui. La répartition par région, regardez à la fin. À la fin, à la Parce qu'il fin. il faut pas que les gens aient les mêmes listes, Ah oui, vous avez les mêmes. raison. Les mêmes À la mais n'a fin, pas. on peut prendre Les mêmes que n'a pas une répartition sénateur par veut dire région. l'Ouest. Attendez, je génère l'autre. Ok. Je masque par exemple le. Je peux même masquer les first name et last name là même. Bon, Parce que ce que n'est pas ce leur soit nom le dans first tous les cas. name, ils doivent modifier le nom là, non? Je me Oui, c'est disais ce qu'on a Ah, d'abord si dit, ils non, qui veulent, vont. et c'est un nom. First name, c'est le nom de quelqu'un. justement, par exemple, que tu masques maintenant, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois masquer parce que ça, ils vont modifier ça dans les comptes et ça va te faire servir après. Mais pour le moment, ce qu'ils ont besoin, c'est le username et le password pour entrer, Oui, non, je pense. C'est tout ce dont ils ont besoin. oui, je comprends. Je Vous avez parlais juste besoin par de la rapport. troisième, vous avez besoin de l'autre colonne parce que, comment je vais dire ça? Vous devez savoir dans quelle région vous devez couper et Oui, dans quelle oui. colonne ça appartient. C'est là que vous avez besoin de l'autre partie. Mais eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ok. Bon, je ne sais pas dans quel format tu as tout le fichier. Je pense que tu peux chercher à imprimer et aussi mettre à notre disposition tous les fichiers complets. Là, nous, on saura comment exploiter les autres champs, si jamais on a besoin. J'ai un peu au moins votre disposition fichier complet. Bon, le fichier qui apparaît, j'ai vu quand tu as demandé aujourd'hui qu'on t'envoie, je pense qu'il t'a envoyé un fichier comme ça. J'ai pu ouvrir le fichier, j'ai bien trouvé avec peut-être tout placé là. Bon, c'est maintenant pour imprimer que je ne sais pas. Vous imprimez, non? What le problème? Je ne sais pas comment faire pour imprimer. Il faut l'argent pour imprimer. Non, pour imprimer n'est pas le problème, mais dit le format, comme tu es en train d'imprimer en PDF. Bon, si, ce n'est pas, je pense pas que c'est un format Word, vu que je pense que j'ai ouvert ça sur Google. C'est bien pour moi qu'il a envoyé. Moi, j'ai pu ouvrir sans problème. Bon, Non, il n'a pas eu de souci. je vais vérifier. C'est ça que je travaille toute la nuit. Ok.
Donc, j'ai terminé D'accord, je vais d'inscrire regarder. vous apprenez à partir de ça dans la nuit parce qu'il fallait que je travaille dessus. Voilà, par exemple, la liste maintenant avec la dernière colonne là, maintenant apparaît. La dernière colonne là, effectivement, c'est les régions. Regardez les 5 dernières lettres. Voilà, 5 derniers caractères. Vous allez voir, ces 2 caractères correspondent à la région et 2 caractères correspondent à la salle. Donc, ouais, par exemple, le littoral, salle 04, Adamawa, salle 01, ainsi de suite. Vous voyez un peu ce qu'elle dit? C'est bon pour tout le monde maintenant? Oui, on a vu. Ok, donc sur la base de ça, maintenant, c'est plus facile de gérer. Ok. Any other question? Une autre question? De cours, bonsoir à tout le monde. Je vous ai pris de cours et je vais aller seulement voir l'enregistrement sur YouTube. Tu es sage. Tu es sage. Question maintenant là. Quel est Ça le est. sujet? Ok. Donc, une autre question, please. D'accord, ça marche. On pose dans le groupe, non? Pardon, si vous envoyez, vous estimez que le message est très important et que je n'ai pas réagi, lancez un appel, même si c'est pas pourquoi je décroche. Vous lancez un appel, je vais voir l'appel manqué, je vais aller fouiller. Je vais faire l'effort, pardon, je vais faire l'effort. Oui. Non, retrouve-moi alors à DE. Est-ce qu'il y a un document? Le document administratif qu'on a eu dans le groupe, c'est ce qui est suffisant. Et c'est même la documentation en réalité concerne le superviseur ou, je ne sais pas, ton coordinateur, quelqu'un de la mission. Nous, franchement, laissez-le avec la charge de cette documentation-là. Concentrons-nous sur la partie technique que nous maîtrisons le mieux, en fait. Laissons-les vraiment le soin de gérer tout ce qui est documentation, sauf s'ils demandent notre aide. À part ça, vraiment, laissons-les gérer ça. Ça nous épargne une charge de travail supplémentaire. Ok, ça marche. C'est bon pour tout le monde? La suite des questions en inbox. Bon, pas en inbox, dans le groupe. Ok, merci beaucoup les gars et portez-vous bien. Ceux qui vont voyager, vous faites un bon voyage. Ceux avec qui on se retrouve ici demain matin, tâchez d'être à l'heure, pardon, pour qu'on puisse se célébrer plus tôt.